Alors, mes chers amis, ce cours de Torah, ce soir, c'est les Ilui Nishmat pour l'élévation de l'âme de Isabelle Batel, Chaya Bat Rivka, que ce soir et demain, c'est sa Askara. Vous m'avez déjà entendu parler sur cette belle famille Nakash, qui est chère à mon cœur. Ce soir, du côté de Maison Alfort, en France, son fils Ilan, sa fille Jessica, ils ont fait ce que des enfants admirables comme ils sont font pour leur maman tous les ans. À chaque Askara depuis sa disparition, sa semaine, son mois, ses 11 mois, son année. Et ce soir encore, mon père était présent là-bas. Il m'a témoigné combien cette famille elle est extraordinaire. Et je le sais dans mes tripes depuis tellement de longues années que je les connais, que je les aime de tout mon cœur. Et que Isabelle, c'est une maman, une femme extraordinaire. Isabelle, c'est comme on l'appelle Isa, notre battante, notre personne que jusqu'au bout, elle me disait, Avner, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui a souffert. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien cette personne a souffert. Moi, je ferme les yeux en disant ça parce que je me souviens d'une combativité exemplaire et combien chaque fois, par mes prières, j'essayais de lui apporter mon soutien, un peu de force, et combien elle est réceptive. J'arrive même pas à en parler au passé pour tout vous dire. Elle est réceptive à chacune des prières que je faisais. Vraiment, j'ai ce souvenir que, et pourtant elle en a bavé, je peux vous assurer combien cette femme, elle a souffert, et combien, malgré ses souffrances, elle croyait aux prières, et aujourd'hui elle est enterrée en terre d'Israël selon ses volontés, par ses enfants admirables qui ont fait ce qu'il faut l'année dernière. Et cette année, son frère Jean-Claude, son frère Yves, ils sont en Israël, avec son neveu Sébastien, ses neveux Jonathan et Benjamin. Ils sont allés la semaine dernière, juste avant que ça éclate en Israël, ils sont allés sur sa tombe à Beth Shemesh. Et la semaine d'après, cette semaine, ce soir, en France, eh bien, ses enfants, ils ont fait ce qu'il faut. Et la famille était là. Et moi, depuis Jérusalem, où c'était Pourim pour moi aujourd'hui, je pouvais pas finir cette journée sans ce mot, sans cette pensée pour Isabelle, Batel, Chaya, Batrivka. Tellement je l'aime Isabelle, tellement j'aime ses enfants, j'aime toute la famille Nakash. Tellement c'est encore une fois, si on doit prendre un exemple d'Isabelle, c'est sa combativité jusqu'au bout. Elle a pas lâché, à tel point que c'était une personne juste et intègre que j'ai en tête encore l'année dernière, son fils, qui me dit, Avner, quand ils ont ramené son corps de France en Israël, il me dit, Avner, j'ai senti un corps intact. Son fils, il m'a dit, j'ai senti le corps de ma maman comme si elle venait de nous quitter, comme si elle était encore là. Même pas, elle venait de nous quitter. Il m'a dit comme si elle était encore là. Son fils, il m'a dit ça l'année dernière. Il m'a dit, Avner, j'ai senti un corps comme si elle était encore avec nous. Et c'est ça une personne tzadika, tzadeket, une personne juste et intègre. C'est marqué dans la Torah, dans nos textes, que son corps est toujours là. Et son âme est toujours là. Ça, c'est le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit que son âme, elle est en chacun de ses proches. Et le soir de sa Askara, comme ce soir, allumez une bougie. Ayez cette pensée pour Isabelle Batel Chaya Batrivka, parce que ce soir, par cette bougie, par ce ner neshama, cette flamme, cette bougie de l'âme, on la rappelle encore un peu plus proche de nous, on la ressent un peu plus proche de nous, et très bientôt, c'est pas pour rien qu'elle a voulu être enterrée en Israël, parce que elle avait cette émouna-là de croire en la venue du Mashiach et en la résurrection des morts. Les premiers à se relever seront ceux enterrés en terre d'Israël. Elle est juste en bas de Jérusalem. Beth Shemesh,
géographiquement parlant, c'est en bas de Jérusalem. C'est-à-dire que les premiers qui vont se lever, c'est Isabelle. Et ensuite, tous les Juifs, bien sûr, vont se relever dans le monde entier. Isabelle, elle avait cette volonté d'être en Israël. Ses enfants, jusqu'au bout, ils ont fait ce qu'il faut. Et très bientôt, Mashiach, il arrive. Vous suivez comme moi l'actualité. Vous suivez comme moi l'actualité. Mashiach arrive. On vit des heures, des moments depuis Shabbat. Et on est presque à Shabbat. Demain, on est déjà jeudi, imaginez-vous. On vit des moments de Géoula, de délivrance dingue, des nissim, des miracles ici en Israël encore aujourd'hui, cet après-midi, alors qu'on fêtait Purim à Jérusalem. On a dû rentrer aux abris 4 ou 5 fois. C'est pas grave. On n'a jamais fait un festin de Purim aussi joyeux qu'aujourd'hui, sous les bombes, sous les alertes, dans l'abri. Rien ne peut nous arrêter. Et surtout, il y a des miracles de dingue. Encore aujourd'hui, il y a tout ce qui est tombé sur Israël. Baruch Hashem. Baruch Hashem. On a une protection ici, en terre d'Israël, d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est ça Purim, il faut remercier Hachem. On a dit à la Nissim dans nos prières, ces 2 jours de Purim, il faut remercier Hachem, il faut continuer à remercier Hachem, à dire Baruch Hachem, la terre d'Israël, où c'est marqué que les yeux de Dieu, ils sont sur la terre d'Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est le palais de Dieu, la terre d'Israël. Yerushalayim, Jérusalem, c'est encore plus intime, c'est les appartements d'Akadosh Baruch. Jusqu'au Kotel qui en ce moment est fermé pour raison de sécurité évidente, mais Rachel Imenu est ouverte. Et donc, il y a des milliers de Juifs qui pleurent à Rachel, notre maman, et Rachel, c'est marqué, mais Vaka Albanea, à son tour dans les cieux, elle pleure pour ses enfants, et Dieu lui dit à Rachel, Yesh Shachar Lifulater, il y a une récompense à ton action, à tes larmes, à tes pleurs, aux pleurs de toi et de tes enfants. Veshavu banim ligvulam. Tes enfants reviendront dans leur terre d'Israël, ce sera la délivrance. Venaafochu, on a lu dans la Megillah, le sort, il est en train, devant nos yeux, dans l'actualité, de se retourner favorablement pour nous, peuple juif. Le monde entier, il a les yeux rivés sur notre terre et sur notre peuple. Le monde entier assiste, comme c'est marqué, comme le roi David dans ses psaumes le prédit, assiste à quoi? Alléluia Hashem Kol Goïm. Les nations du monde, ils commencent à comprendre et à louer le Dieu d'Israël. Shabechu Kol Haumim. Les nations, ils glorifient le Eloké Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Yaakov. Pourquoi? Ki gavar alenu chasdo, parce que les nations du monde, ils sont en train de voir que sur nous est la bonté de Dieu. Ve'emet Hashem, la vérité de Dieu, Léolam, pour l'éternité. Alléluia, elle sera louée. C'est ce qu'on est en train d'assister à la réalisation de ces mots prophétiques, chers amis. Et donc très bientôt, par ces prophéties, on reverra Isabelle Batel Chaya Batrivka debout devant nous, vivante, pour ne plus jamais la quitter. Elle et tous nos chers disparus, bien entendu. Et donc c'est armé de cette émouna que déjà on va féliciter toute cette belle famille Nakash, ses enfants, les enfants à Isa, d'avoir fait ce soir ce qu'il faut. C'est une famille admirable, c'est des enfants admirables. Voilà, Ilan c'est mon frère, Jessica c'est ma sœur, Isa c'est notre battante à tous. Prendre exemple sur sa combativité, prendre de la force d'Isabelle, c'est honorer sa mémoire et élever son âme au plus haut pour la revoir très bientôt parmi nous. Amen. Kedie Ratson.